ça, oui, 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 ladies in action en Kaila. Yeah, quand on petit, oui, 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 c'est un seul famille, oui, oui, oui. Vendredi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas pour ça qu'a fait. Alors, heureuse de vous retrouver en ce jour de l'an. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis la 10e année pour moi cette année. Et puis merci aux téléspectateurs nombreux. Alors je dis un gros bisou à tout le monde, une bonne année. Et puis merci aux 52 semaines, 4 personnes par semaine. Ça fait à peu près 350 invités qui m'ont aidé à réaliser cette émission. C'est pas rien, hein? Vous êtes tout tristes cet après-midi, messieurs. Je vous écoute, madame. Je vous écoute. C'est la pré-fête. C'est la pré-fête. Alors cet après-midi, pour commencer cette année, j'ai avec moi 3 hommes que je vais vous présenter. Et je souhaite une bonne année à tous les téléspectateurs qui sont de France, de Navarre, du monde, puisqu'on est regardé sur Internet, au Luxembourg, en Belgique, à travers la planète. Ah, vous ne savez ça? Je ne savais pas. Ah, voilà. Quand tu es venu il y a l'année dernière. C'était ça, déjà? C'était presque ça. Ah, presque. Mais cette année, c'est ça. Donc, gros bisous à tout le monde et puis beaucoup de santé. Puis les gens qui vont bien, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils n'ont besoin de rien. Oh. La joie, la bonne humeur. La santé. La lumière. La lumière. Ouais. Bon, donc avouez en lumière les autres. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez fait le 31? Qu'est-ce que ça a été votre 31? Le 31, donc on a fait un bon réveillon en famille, à la maison. Et c'était très très bien passé. Hein. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, pardon, Gérald, Eric, toi, tu es coach sportif. Coach sportif. Et donc, un 31 en famille, beaucoup de boire, beaucoup de manger ou soft? Ah, ça n'existe pas en Martinique? Ça n'existe pas en Martinique, je ne crois pas qu'il y ait du soft. Donc, on s'est fait plaisir. Vous êtes fait plaisir. Oui. Donc, ce qui fait que tu auras beaucoup de travail parce qu'une fois qu'on a fêté, moi, j'ai mis, qu'est-ce que tu fais au réveillon? Je prends 5 kilos. Donc, une fois qu'on a fêté, il faut les perdre, c'est ça? Ah, il faut les perdre, et puis tout à fait, il faut reprendre les bonnes habitudes, les bonnes résolutions pour l'année 2015. Mais je dirais pour toujours. C'est non-stop. Il ne faut pas dire je prends des bonnes résolutions pour cette année. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie. D'accord. Alors moi, je vais remercier une personne particulière qui, pour la fin de l'année, m'a fait un très beau cadeau. C'est Rosie qui fait des vêtements. Et c'est Rosie qui m'a habillée cet après-midi pour vous recevoir, messieurs. Est-ce que c'est beau? C'est très, très beau. Ah bon, il y a un petit l'emmène. Bravo, Rosie. Donc, c'est Rosie qui fait des vêtements, des bijoux et tout. Donc, moi, je trouve ça très, très beau, toutes ces couleurs, c'est flamboyant. Ouais. Hein? Ouais. Tu es sous le choc. Je disais que tu es appétissante. Pétillante. On va dire. On va dire. Pour rester, tu as déjà beaucoup mangé. Alors, Marcel Kaby, toi, qu'est-ce que tu as fait ces fêtes? Toi, tu es consultant en entrepreneuriat, oui, tout à fait. Parce que j'ai fait, comme tout le monde. Tu as été à la messe de minuit? Non, je ne suis pas à la messe. Non, je ne suis pas allé. C'est une veillée. Donc c'était un peu long, ça durait jusqu'à 6h du matin, donc c'était un peu long là. Ah, tu étais une veillée le soir de Noël? Non, la veillée, là où je devais aller, c'était une veillée de Noël, donc de jour de l'an, du 31 au 1er, donc c'est toute la nuit, ça se passait. Ouais, je ne savais même pas que ça existait, vous savez ça les garçons? Au Saint-Esprit. Tu savais ça? Si, à la parole Saint-Esprit, le prêtre, il a fait une veillée. Une veillée? Ouais. C'était à 6h du matin, et à 6h du matin, il y avait la messe par contre. Attends, explique-moi, parce que peut-être que beaucoup de téléspectateurs, tu connaissais ça? Non, pas du tout. Alors, une veillée, c'est-à-dire qu'on va à l'église? Oui, et toute la nuit, on prie toute la nuit. Oui, toute la nuit. C'est le Saint-Esprit. Les gens du Saint-Esprit doivent être bénis des dieux pour y ça s'appelle Saint-Esprit. Ah oui, mais c'est vrai, d'accord. Et ça existe depuis longtemps? L'an dernier, ça existait, puis cette année aussi. D'accord. C'est vrai qu'avant, ça ne se faisait pas. Mais c'est fatigant de prier toute la nuit. Mais non, c'est pas fatigant. Vous êtes dans la lumière. Comment voulez-vous être fatigué? D'accord. On sort de la bénie. On sort de la bénie. On sort revigoré. Bon, l'année prochaine, moi, café. Bon. C'est urne. Ah ben oui, bien sûr que c'est dur. Toute la nuit. Jusqu'à 6h du matin. Et les prêtres changent ou bien c'est le même? Non, c'est le même prêtre. Le même prêtre. Et alors on prie, on chante, on mange, on danse. Alors voilà, effectivement, puisque chacun, il y a un partage qui se fait après vers
vers les 3-4 heures du matin, il y a un partage qui se fait. Mais c'est en prière quasiment toute la nuit. Quoi. Et les gens, ils ne s'endorment pas Il y a des enfants qui s'endorment, mais ici, il y a des adultes qui s'endorment, il y en a qui s'en vont aussi. D'accord. Tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin. C'est pas... Déjà que les gens ont du mal à veiller un mort, maintenant, imaginez dans la prière assise là dans l'église. Ah mais non, vous savez, quand vous êtes, en grâce et en foi, non, vous ne le sentez pas. D'accord. Bon, l'année prochaine, je fais ça. Cette année, j'ai fait un bain des marées. Est-ce que vous connaissez les bains des marées? Comment vous n'êtes pas connaître? Alors, vous êtes dans le pays, vous n'êtes pas connaître culture pays? Non, ça a plusieurs sens. Alors, bon? Alors, dis-moi le sens que ça a. Moi, pour alors, toi, Vincent Belle Humeur, toi, c'est le monsieur qui Gévis Sport, c'est toi qui as reçu le prix du concours Lépine de Paris. Et tu es le concepteur de la ceinture fitness Gévis Sport. Alors, tu nous as amené les médailles et tout. Et donc, et au pas connaître en bain des marées, au ça fait un ceinture, j'ai entendu parler mais au pas connaître en bain des marées. Mais c'est pas... Alors, c'est quoi que tu as entendu? Je sais que c'est une sorte de bain avec des feuilles dans une bassine d'eau pour se protéger, des trucs comme ça. C'est pas ça, m'a fait merde. Moi, je ne sais pas si c'est un bain des marées, si c'est un bain... Je sais pas. Marée. Bon, alors, donc toi, Vincent, tu dis qu'il y a le bain des marées, c'est avec des feuilles. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne veux pas dire de bêtises non plus. Mais je sais que pour les Nouvel An, les gens prennent des bains pour, je sais pas, pour démarrer, pour marrer, pour se protéger. Donc moi, pour le Nouvel An, je me suis dit, pourquoi ne pas renouer avec la tradition? J'ai toujours entendu parler des bains démarrés. Comme j'avais mes petits-enfants, quand j'étais de garde avec 2 copines, on dit, bon, comme on habitait Sainte-Luce, là, pour la fête d'année, on est allé à la plage. On a amené un coco, il fallait une noix de coco, et on a lavé l'âme de la mer en prenant l'eau, en versant sur nous, en chantant, en dansant. On a fait un cercle, on a allumé des bougies. Nous pouvons faire pour allumer des bougies à Danvota. Et puis avec nos petits-enfants, on a dansé, et à minuit, Djibila, on était à l'eau. Et après, on a pris une bouteille de champagne et on a bu du champagne dans la noix de coco. Parce que nous pas d'hiver. Alors, c'était pas ça qu'il fallait faire? Je sais. Moi, c'est pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Toi, tu as fait quoi? Je ne le fais pas, j'étais à l'église, je priais. Pas au Saint-Esprit en tous les cas? Non, pas au Saint-Esprit. J'étais à l'église à Ducos. D'accord. Puis pareil, au passage de minuit, je me suis trouvé devant mon Dieu, en train de prier, de me ressourcer spirituellement, de mettre les choses au point, la pendule à l'heure, enfin... À zéro, on va dire. On va dire d'une autre manière, j'ai pris un bain spirituel, on va dire. Ah bon, mais nous, on a pris un bain. La mer, c'est l'élément divin. C'est grâce à lui, justement, qu'on a tous ces éléments-là et on a remercié les éléments de nous maintenir en bonne santé. L'idée, on a fait des kilomètres pour venir bien, nous pas bien. Mais je ne suis pas assis jusqu'à 6 heures. Bon, toi, tu as fait quelle heure? Après minuit du matin. Tu étais déjà parti? Je suis parti pour... la bombe? Pour la bombe? Une coupe de champagne avec mes amis. Non, c'était très, très cool, très, très posé, très tranquille, quoi, classe, entre copains, il n'y avait pas de... Bon, téléspectateurs, vous, si vous voulez nous appeler et nous dire ce que vous avez fait le 31, puis poser des questions à mes invités, les premiers invités de l'année, vous pouvez le faire au 05 96 71 27 07. Donc en direct jusqu'à 16h30 avec vous. Alors on va parler donc de coach, on va parler de la ceinture et puis on va parler aussi d'entreprise puisqu'on sait que les entreprises martiniquaises, Allô. On sait que économiquement, que le tissu économique de la Martinique est constitué de TPE et de PME. Et c'est il y a l'industrie aussi. Il y a l'industrie aussi, mais les 80% du tissu, 80% du tissu, c'est ça qui nous fait vivre quand même. Les PME. Les TPE, les très petites entreprises. Les TPE, oui, les très petites entreprises, les TPE et les PME. Et PME. Ouais. Donc, beaucoup de ces personnes n'ont pas accès aux formations, n'ont pas accès aux informations, n'ont pas accès aux... Comment tu ouvres des yeux? C'est pas ça que Fatma dit? Ah bah si, l'information elle existe. Il y a quand même les organismes qui sont là. Oui, mais est-ce que les gens le font? On voit que souvent des entreprises ouvrent, ferment, qu'elles ne passent pas les 3 ans, qu'elles ne savent pas comment faire une étude de marché, elles ne savent pas comment, non?
Comment faire? Il y a beaucoup de formations aujourd'hui dans le cadre de la création d'entreprise. Ceux qui n'y vont pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Bon, mais là, radical. D'accord. Alors, Gérard, est-ce que existait. toi qui as créé ton entreprise, est-ce que tu avais toutes les infos quand tu l'as créée? J'avais toutes les infos, mais bon, il faut savoir que dans le concret, on peut se trouver dans des situations assez complexes, difficiles, et il faut pouvoir passer le cap. Donc on fait appel à des consultants hein, comme M. Kabil pour pouvoir passer ce cap-là. Mais au départ, est-ce que tu savais tout ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu avais toutes les infos? Puisque toi, tu as monté ton entreprise. Oui, tout à fait. Il y a combien d'années? Donc ma première entreprise, elle date déjà de 4 ans. Donc tu as passé les 3 ans. Tu sais ce que ça veut dire, passer les 3 ans? Oui, ça je sais. Et c'est extrêmement difficile, mais il faut y aller jusqu'au bout, il faut y croire. Et c'est tous les jours. On ne se repose pas sur ses lauriers, donc c'est tous les jours qu'il faut se battre. Alors, est-ce qu'il suffit d'y croire pour que ça marche, Marcel Kabi? On rappelle que toi, tu es consultant, que tu enseignes à l'UAG. Que j'enseigne l'entrepreneuriat, j'accompagne des porteurs de projets, j'accompagne des entreprises en activité. C'est déjà Donc tu es au cœur de la chose. Ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier-là. Hein. Donc tu es au cœur de la chose. Oui, je peux dire que j'en connais un rayon. Quand même. Et en 20 ans, quel bilan que tu pourrais faire? En 20 ans, ça a considérablement évolué. Hein. Tout le monde se forme. De plus en plus, il faut continuer à se former dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas rentrer dans le business comme ça, même avec de l'argent. Il faut éviter de faire ça. Hein. Que vous soyez marchand de pizza ou que vous ayez à créer une pharmacie ou un cabinet dentaire, il faut être accompagné pour le faire. Parce que c'est quoi les écueils? Qu'est-ce qu'il y a? Si on le fait, si on a de l'argent, où est le problème? On a de l'argent. Non, parce que déjà faire l'investissement dans une entreprise, c'est pas si simple que ça. Hein, mais c'est de l'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai de l'argent, moi, qu'a fait ça m'allait. Mais non, on peut pas faire ce qu'on veut. Je peux vous donner une anecdote. Moi, je connais un prothésiste, il avait fait ça, il avait de l'argent, il a acheté tout ce qu'il lui fallait comme matériel, il n'a fait aucun emprunt. Il n'a pas demandé de subvention non plus. Et puis, 2 ans après, le marché, il s'est un peu écroulé dû à une conjoncture qui est du fait des prothèses qui arrivaient des pays asiatiques, donc bien moins chères que les dentistes passaient par là. Eh ben, il a eu de gros problèmes de trésorerie. Voilà. Et après analyse, ben c'est parce qu'il n'avait pas fait appel aux partenaires tels que les banques ou bien les partenaires l'État, quoi, pour l'aider. Moi, je confirme qu'on est obligé de passer par là parce qu'on ne peut pas, avec le fait d'avoir une trésorerie, créer une entreprise sans savoir où on va. Je pense qu'avant la guerre, il faut savoir se battre. Et puis, il y a des formations qui sont primordiales, apprendre la base de la comptabilité, tout ce qui est marketing, tout ce qui est commercial, tout ce qui est savoir lire un bilan, savoir faire un business plan. Il faut être accompagné par des professionnels pour lancer son entreprise. Moi, j'ai créé une URL. Une URL, ça veut dire quoi? On entend des sigles URL, SARL, ça veut dire quoi? C'est une entreprise, c'est une sorte d'SARL mais associée unique. D'accord. Alors donc, c'est une SARL, mais je suis tout seul. Et donc à partir de là, pour arriver là, il faut quand même avoir une base de connaissances, une base de formation pour savoir voler de ses propres ailes et savoir qui solliciter pour continuer parce qu'on n'y arrive pas vraiment tout seul. Là, comme aujourd'hui, je travaille en partenariat avec Eric. Il faut savoir à quel moment justement se trouve un partenaire, comment faire évoluer. À un certain moment dans notre parcours, on va être peut-être obligé d'avoir besoin de monsieur qui a de Marcel Kabi. Marcel. De consultant. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être nous échapper et puis qu'on aura besoin d'avoir de l'aide. D'accord. Alors, tu viens nous parler de la ceinture Gévisport. Alors, tu es le concepteur. Raconte-nous cette petite histoire. Tu es martiniquais, tu vis à Paris. Voilà, alors je suis martiniquais, je vis en métropole. Il n'y a pas de métropole, il n'y a pas de pays. À Paris, si tu veux. En France. Et donc, alors l'histoire a démarré à partir du moment où j'ai pris du poids. J'étais routier en France. Et puis j'ai touché les 98 kilos, donc il fallait que je trouve une solution pour perdre du poids. J'ai acheté les ceintures électriques qui existent, même avec la meilleure volonté du monde, j'ai pas réussi parce que c'est des trucs qui vibrent.
qu'on vibre du flanc, ça vibre tout le temps. Des ceintures électriques avec impulsion électrique, des ceintures chauffantes. Et tout ça, ça n'a rien fait pour moi. Parce que quand on chauffe la graisse, il faut la chauffer à haute température pour qu'elle puisse fondre. Donc les ceintures chauffantes, ça ne fonctionne pas. Alors il a fallu que je trouve une solution. J'ai étudié la graisse, les cellules graisseuses, les cellules adipeuses, etc. Et j'ai compris que la meilleure manière de l'éliminer, c'est le palpé roulé. Oui, qui est en vogue maintenant, tout le monde parle du palpé roulé. Voilà, et donc les séances de palpé roulé dans un institut, ça coûte très cher. Alors donc ce qui fait que j'ai fait un lien avec les billes de bois et le massage, je vais dire le drainage. Et donc j'ai conçu cette ceinture. Tu peux nous la montrer? Oui, non, c'est fermé. Attends, mais on a un spot, on a un fichier qu'on peut voir ou avec des images pour, non, pas du tout. J'ai pas fait de préparatif. Mais bon, donc le système il est simple, c'est des billes de bois qui est à l'intérieur. Tu n'en as pas une déjà? C'est bon, on va l'ouvrir vite fait. Voilà. Je dû faire appel à toi parce que tu as des ongles adaptés, contrairement à moi. Alors, voilà, c'est emballé sous plastique, bien sûr. Il y a son sac. Alors, c'est un modèle tout neuf. Il y a le sac avec. Donc, voilà. Je fais mon petit ménage. Vas-y, monte un peu plus haut qu'on voit. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, voilà, le sac. J'ai vu, c'est ta marque alors. Voilà, c'est ma marque. C'est une marque déposée. D'accord. Donc j'ai créé moi-même. Et ça veut dire quoi, J'ai vu Sport? Alors ça veut dire, c'est le diminutif de deux prénoms. C'est le mien et celui de mon fils. Voilà. D'accord, donc un sac pour porter. Un sac pour porter et la ceinture. Alors la ceinture est composée de deux parties. Donc il y a la rallonge pour s'adapter à toutes les tailles. Donc les tailles fines, même les tailles fines ont besoin de perdre. On va dire de 36, 38 jusqu'à 50, 52. D'accord. Au-delà, je conseille de faire... mais attends, mais je vais t'arrêter parce que même si on a cette ceinture-là, Gérald, ça ne suffit pas. Il faut une hygiène alimentaire, il faut... parce qu'il nous dit qu'il pesait 90 kilos, c'est ça? 98. Et de 98, et maintenant tu pèses? 75. Ouais, mais ou arrêtez, et puis moi j'ai sorti qu'à manger. Hein, avec Noël. Vas-y. Avec Noël, j'ai dû. Alors voilà, donc la ceinture et à l'intérieur un système de billes de bois. Regarde comme ça. Donc là, c'est ça, ces billes. Alors tu as ton invention. Il faut que tu. Voilà, ce sont les billes de bois. Alors ce sont des billes en bois de hêtre polies à chaud. Il n'y a pas de vernis dessus. C'est pour éviter toutes sortes d'allergies ou de réactions ou quoi que ce soit. Donc c'est du 100% nature et qui est tressé avec du fil en nylon. Donc c'est quelque chose de solide. On peut l'utiliser à n'importe quel moment. Et les billes procurent un effet de massage lorsqu'on bouge. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ceinture fitness. C'est une ceinture qu'on utilise pendant une activité physique ou sportive. Au moins 20 minutes par jour. Au moins 20 minutes par jour. Alors, c'est lié au fait que tous les médecins du monde conseillent de faire du sport. Ah ben oui, la première chose, moi j'étais voir mon médecin, il m'a dit... bouger. Attends, on a quelqu'un au téléphone, on revient tout de suite. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre appel et bonne année. À vous aussi. Vous nous appelez d'où, votre prénom? J'appelle de Rivière-Pilote, c'est Mireille. De Rivière-Pilote. En fait, ce que je voulais savoir, déjà, où trouver la ceinture? Ton prénom? Mireille. Mireille. Mireille, tu as pris 5 kilos pendant les vacances alors? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai perdu. Tu as perdu, super Mireille. Ben, c'est bien. C'est bien. Je voulais continuer. Tu veux continuer. Voilà. Alors, où trouver la ceinture déjà? La ceinture. D'accord. Alors, elle est disponible. Tu peux pas citer... Pour pas longtemps. Non, c'est parce que le stock, ça part vite. Donc, c'est limité. Mais chaque personne qui aura fait sa commande aura une ceinture. Après, ça sera les délais. Mais pour l'instant, et pour toujours, hein, je pense, elle est disponible à Petit-Bourg. Oui. À Petit-Bourg et au Lamentin. Alors, Petit-Bourg... Bon, alors, tu donnes ton numéro... Petit-Bourg, c'est vague. Tu peux pas citer de magasin? Non, c'est pas un magasin, c'est un local privé. Il n'y a pas de souci, j'oublie l'adresse, c'est derrière l'église de Petit-Bourg. Mais donne-lui ton numéro de téléphone, alors, Mireille va t'appeler. Mireille, le numéro de téléphone, c'est le 05 96
Oui. 73 Oui. 18 15. 15. Voilà. 73, un fixe, Mireille, C'est un 18. fixe. Ok, 73 18 15. Voilà, Voilà. Mireille. D'accord. Et c'est à Petit-Bourg, derrière l'église de Petit-Bourg. Derrière l'église. Il n'y en a qu'une. Ok, donc Il y en a je peux qu'une. appeler après l'émission. Voilà. Alors il y a aussi au Lamentin. Non, c'est le- plus près pour moi, Petit-Bourg. J'avais écrit à pilote, donc Petit-Bourg, c'est à 2 pas. C'est à 2 pas, Petit-Bourg. Bon. Et alors, puis après, on va l'aiguiller. Une fois à Petit-Bourg, on lui dira. Voilà, je- donc je- je vous appelle après l'émission. pour Mireille Ah. et pour les autres personnes qui sont peut-être sur le Lamentin, Mais Mireille dit qu'elle t'appelle après l'émission. Alors, ton numéro de téléphone? le mien. Oui. Alors mais c'est un téléphone de France. Alors je donnerai plutôt celui d'Éric. Oui. Qui lui, c'est le distributeur officiel À Martinique. sur la Martinique, Oui. sur toute la Martinique. Moi, je suis de passage, je pars bientôt en métropole, et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Bon, voilà. Alors, c'est ton téléphone. Vas-y. C'est Alors. France, c'est pas la métropole. France. 06 06 96. 96 16 06 42. Par Bon. contre, je veux qu'il parle plus fort. Ah, c'est très bien. Elle dit qu'elle t'entend pas. Il faut Alors, que tu c'est- parles fort. Le 16 06 42. Donc c'est 16 16 06 42. 42. Et c'est Gérard Gérald Eric. Eric qui est coach. Ah, voilà, donc comme ça, 16 06 42. Alors, Ok. Gérald pourra bien t'expliquer comment porter la ceinture. Il n'y a pas de puisque- problème. Voilà. Justement, c'est prévu dans le programme GV Sport, les ventes des ceintures en cas de besoin ou d'assistance. C'est un coach sportif, il peut être un coach privé Disponible. aussi, disponible. Donc, il donne des conseils sur les efforts, les mouvements Les postures. physiques. Oui, surtout, je vais l'appeler parce que comme j'ai un problème au dos, j'ai des Voilà. mouvements à faire, donc... Donc, il est là à votre disposition. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligée d'appeler après l'émission, je vais le rappeler après carrément. Eh ben voilà, Ok. après carrément. Pas de Merci problème. Mireille. Je vous écoute alors. Merci. Merci, Mireille. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô. Madame Régal. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Régal. Je vois que vous êtes joliment habillée. Très joliment, merci. Voilà. Alors, pourrais-je avoir l'adresse de la personne qui vous a habillée de telle façon? Je vous donne avec plaisir son téléphone. Vous ne l'avez pas entendu au début. C'est Oui. Rosie et elle est au 06 96 94 90 05. D'accord. Et vous avez un fixe, si je mettais mes lunettes, hein. Ça s'aligne. Et c'est quel nom? Donc Rosie 05 96 D'accord. 42 61 24. D'accord. Et elle a de très très belles choses pour les mariages, pour les baptêmes, pour des défilés, pour tout. Des choses, parce que je disais tout le temps qu'il faut qu'on ait des créateurs, des gens qui font des choses qui nous ressemblent, qu'on arrête de mettre des choses françaises, des choses C'est vrai, européennes. ouais. Tout à Oui. fait. Qu'on a une mode, on a des tissus, on a des couleurs, que nous pas Ça vous tout va en merveille. noir, traiter en décembre, quoi. Hein? Eh ben, merci. Votre prénom? D'accord. Votre prénom? Nasiata. Nasiata. Nassiata. Et tu nous appelles d'où, Nassiata? De Fort-de-France. De Fort-de-France. Eh bien, merci beaucoup, Nassiata. D'accord. Et bonne année. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Allô? Les garçons, dites allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous Bonsoir. Oui, votre prénom, vous nous appelez d'où? Jocelyne de Fort-de-France. Jocelyne. Bonjour. Oui. Alors, je voudrais demander à ces messieurs, vous êtes très belle, madame. Ah, merci quand même. Oui. C'est pour vous. Je voudrais demander à ces demandé quel est- messieurs, parce que j'ai terriblement mal au lombaire, et je voulais demander si on peut dormir avec cette ceinture. Alors, si vous avez mal au lombaire, je pense Oui. d'abord il faut voir un médecin. Oui, j'ai déjà vu, on m'a dit que c'est une scoliose. Et à partir du moment où vous avez la ceinture, demandez conseil à votre médecin qui va vous dire si oui ou non vous pouvez porter la ceinture. Parce qu'il y a des degrés où on peut pas donner, on peut pas entrer dans ce domaine médical là. Sinon, c'est tout à fait possible de dormir avec, si ça vous dérange pas. La ceinture n'a aucune contrainte, ni électrique, ni autre. C'est un produit naturel avec du bois et du polyester, c'est ça? Parce qu'on m'a donné des
donné des ceintures. Des ceintures lombaires. Oui. Et donc, avec les tiges métalliques, tout ça, c'est On m'a désagréable. donné des ceintures, le ceinture de comme mais c'est pour un moment et ça passe pas. Non, mais les D'accord, par ceintures, contre- vous parlez des ceintures d'orthopédie. Voilà. Mais on ne dort pas avec les ceintures d'orthopédie. C'est pas fait pour dormir. Hein. Non. Non. Parce que... Oui. Elle dit qu'elle a quoi comme affection? Non, justement, non. Rappelez-nous ce que vous aviez comme problème au niveau du dos. Une scoliose. Voilà. Une scoliose. Donc, toi, Gérald, est-ce que pour une scoliose, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est un On m'a problème de détecté posture? une scoliose. C'est un problème de posture, c'est du domaine médical, donc il faut absolument qu'elle consulte son médecin. Et il y a des pathologies, donc il faut respecter cela. Et à savoir si elle peut porter la ceinture fitness, parce qu'elle a quand même son utilité. Elle est spécifique au niveau de la ceinture abdominale, donc au niveau des abdos, donc et la région également au niveau des obliques, donc c'est la taille et la sangle abdominale. Elle permet également un soutien au niveau de la région lombaire, mais elle n'est pas conçue pour un maintien de la région lombaire. Donc il faut absolument qu'elle consulte un médecin pour savoir si il lui faut une autre prescription pour porter une ceinture spécifique par rapport à son problème, parce qu'elle a une pathologie. D'accord. Et est-ce que vous avez un problème de poids, madame? Allô? C'est Jocelyne? Allô? Allô? On entend Oui, plus. oui, Oui. oui. Vous avez- J'ai un problème de poids. Ah, donc, et Gérald, qu'est-ce qu'il faut aussi perdre il faut aussi Oui, perdre alors du il poids. faut une hygiène alimentaire, une alimentation équilibrée, et il faut absolument qu'elle consulte, donc, en plus le milieu médical, mais également un nutritionniste pour qu'on puisse lui prescrire de vraiment, je dirais, je parle pas de régime, hein, d'un équilibre alimentaire, une hygiène alimentaire. Oui, puisque tu dis il faut perdre du poids, mais il faut changer ses habitudes, ouais. alimentaires, aussi bien déjà le matin, le petit déjeuner, le midi, le soir, et en plus bouger et éliminer. Il faut bouger. Bouger et consommer 5 fruits et légumes par jour, c'est écrit partout, on le Tout à répète. fait. Hein. Et c'est ça que les nutritionnistes disent aussi. Oui, tout à fait. C'est pas de restriction. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a les problèmes cardiovasculaires qui sont très importants, il faut bouger pour le cœur et puis tout le reste. Hein. Il y a plein de points positifs à partir du moment où on bouge. Alors, Marcel, toi, tu dis quoi? Je te vois sourire quand je dis qu'il faut changer son Ah non, alimentation. moi je marche tous les jours, tous les matins, Son tous les soirs. alimentation. Oui? Donc je fais du sport, je mange, je bouge. Mais c'est vrai que je mange de plus en plus équilibré. Voilà. Ça vous va comme réponse, Jocelyne? Allô? Alors, Jocelyne? Bon, il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Allô? Marcel Oui. Diaz. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour, merci de votre appel. Vous nous appelez d'où, votre prénom? Oui, c'est Marilyn. Marilyn, bonjour. Bonne année, Marilyn. Oui, Marilyn du Lamentin. Oui. Oui. Merci. On t'écoute, Marilyn. Oui, j'ai une hernie discale. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est possible? J'ai pas compris la Elle a dit question. qu'elle a une hernie discale. Est-ce qu'elle peut porter la ceinture? Alors, rappelle quel est le but de la ceinture. Alors, la ceinture Fitness GV Sport, c'est une ceinture, un complément. Allô? Oui? Marilyn, il faut nous écouter. Attentivement. Non, il faut surtout nous écouter par le biais du téléphone, pas de la télé. Non, je suis dans la chambre, elle est dans la salle éteinte quand même. On a un retour, mais vas-y, tu l'entends bien? Tu entends bien? Oui. Vincent? Ok, Vincent te répond. Alors, la ceinture Fitness GV Sport, c'est un complément sportif qu'on utilise pendant une activité quelconque, physique ou sportive. Alors, le but, c'est de drainer la ceinture abdominale, donc toute la partie du ventre, et pour éradiquer, pour enlever les parties dites gracieuses comme les poignées d'amour et les parties sous-cutanées au niveau du ventre. Maintenant, la ceinture a 3 effets positifs: le massage, le maintien du dos et la sudation. Donc, de par sa texture en polyester, vous avez une sensation de chaleur et ça fait transpirer et ça ça fait perdre de l'eau. On va perdre de l'eau au niveau de la ceinture abdominale.
Le maintien du dos est efficace pour les positions debout à long terme, les positions assises à long terme. Maintenant, la ceinture n'entre pas dans le domaine médical. Elle n'est pas, comment dire, pas conçue, mais il n'y a pas de reconnaissance au niveau médical pour ce genre de pathologie-là. Parce que là, on sort du domaine sportif. On entre dans le domaine médical. On sort du bien-être, quoi. On sort du bien-être. Si j'ai le nez discal, je peux prendre ma ceinture. Oui, donc alors tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous portez la ceinture, vous avez un problème vous avez des douleurs au dos, la ceinture va vous soulager, ça va vous aider à garder les vertèbres inférieures décompressées. Mais en aucun cas... Dans la posture, quoi. Voilà, ça vous donne une autre posture. Donc vous avez moins de courbure au niveau des vertèbres inférieures et ça vous soulage en fait. Mais en aucun cas, ce n'est pas un médicament pour ce genre de problème. Est-ce que vous avez du poids à perdre, Marilyn? Allô? Est-ce que vous avez du poids à perdre? Non, je suis très mince, non. Très mince. D'accord. Mais donc, ça va entrer dans ce dont elle a besoin, qui veut dire un soulagement au niveau des vertèbres, rien qu'en portant la ceinture. Donc, de par sa largeur et sa posture. Est-ce que ça la masse, est-ce que ça lui masse le dos et tout? Est-ce qu'on peut la retourner au lieu de la mettre devant, mettre les billes derrière? Pour ce qui est massage, oui. Elle peut tourner la ceinture, mettre les billes comme elle veut. Je préconise qu'elle devrait pratiquer. Je ne sais pas si elle pratique une activité, mais il faudrait qu'elle travaille par rapport à sa pathologie. Il faudrait qu'elle travaille en gainage. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrive à renforcer. Ah ouais, ça a été la abdos. grande mode l'année dernière, le gainage. Moi, pas même tu as 3 secondes. Oui, il faut qu'elle renforce. Tu sais, c'est quoi le gainage? Oh mon Dieu, c'est horrible. Ce sont des postures isométriques, statiques, et il faut bien maintenir. Il faut te mettre sur les avant-bras, sur les orteils et tenir. Moi, 1, 2, 3, je suis pas en terre. Il y a quelqu'un au téléphone. Et l'abdominaux qui travaille là aussi. Abdominaux et lombaires. Allô? Allô? Oui, Bonjour, vous nous appelez d'où? de Fort-de-France, Votre prénom? Patricia. Patricia. Alors, Patricia, on vous écoute? Oui, je voulais juste poser une question au coach sportif. Oui. Oui. À propos de la sangle. Quelqu'un qu'on demande de muscler la sangle abdominale. Oui. Est-ce qu'il peut porter cette ceinture? On lui a demandé de muscler la sangle abdominale. De muscler sa Par sangle. équilibre, Alors, de toutes façons, en sport, alors en sport, je pense que c'est mieux. Non, mais il faut parler fort. Alors en sport, quand on a une activité physique, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut savoir aussi que lorsqu'on fait du renforcement musculaire au niveau des abdos, c'est pas uniquement l'activité en elle-même qui va faire qu'on va avoir la sangle abdominale. Que souvent, on a l'impression qu'en faisant l'exercice des abdos, qu'on aura une sangle abdominale apparente. On peut avoir des tablettes, quoi. Et on va avoir les tablettes, comme on appelle ça, les 6-packs. Tablettes de chocolat, 6-packs, etc. Non, il faut soit faire du sport, renforcement musculaire, parce qu'il faut se renforcer musculairement. Maintenant, il faut également avoir une activité et une hygiène de vie et alimentaire pour pouvoir éliminer au niveau du poids et au niveau de la masse adipeuse, très important. Et il faut savoir que si on a des soucis de surpoids, donc il faut continuer à pratiquer. Et la ceinture permet d'optimiser les résultats par l'effet du palpé roulé avec les billes. Au contraire, pour l'avoir essayé, et j'ai laissé après les fêtes, là, vous n'avez pas beaucoup de poids à perdre. Je n'ai pas beaucoup de poids à perdre, mais j'estime que en quelques jours, ça va très très vite. Alors, non, mais moi, la ceinture, moi, je l'ai. Et moi, je l'ai essayé et c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable parce qu'on sent bien les massages et qu'on bouge. Hein. Moi, j'ai pas fait trop de sport. Hein, le but de sa création était pour perdre du ventre. D'accord. Parce que moi, je perdais du poids, je perdais 10-12 kilos. On fait un régime, on se prive de nourriture. Maigri, ça c'est sûr. Mais il y a toujours cette bouée-là qui ne part pas et qui nous pourrit la vie. Marcel rit, nous regardez bien parce que Marcel rit sous cap. On va demander à Marcel de monter la ceinture. Pas tout de suite. Alors donc, lorsqu'on commence à perdre cette partie, les parties adipeuses, l'embonpoint, on perd automatiquement du poids parce que cette graisse-là, c'est la plus dense, la plus lourde. Une fois qu'on perd quelques tailles, ça représente 2-3 kilos. Donc, au bout de quelques tailles, on constate que j'ai pas vu que peut-être physiquement j'ai perdu, mais c'est rien que le ventre.
ça représente des kilos. Alors, pour la question de madame, le renforcement, Patricia, le renforcement de la ceinture abdominale est importante. Et alors, je crois qu'elle a posé la question, elle a demandé est-ce qu'elle peut porter la ceinture pour faire un renforcement? Non, c'est pour son mari, je crois. Quelle est la question, Patricia? Alors, en fait, c'est quelqu'un qui a mal au dos, d'accord? Donc ça, on sait que c'est un problème de poids, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais on lui a demandé de faire des séances de kiné pour renforcer la abdominale. Donc, est-ce qu'en plus de ça, il peut avoir cette ceinture? Voilà, alors ce qu'il doit faire, ce qu'on lui a recommandé de faire, c'est ce qu'a expliqué Eric tout à l'heure. Il y a tous les muscles du dos qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale qu'il faut renforcer parce que lorsqu'on a mal au dos, c'est qu'il y a le poids plus les muscles qui sont, nécessaires pour maintenir les vertèbres. Les muscles qui ne sont pas toniques, quoi. Voilà, ne sont pas toniques. Et donc, on a un affaissement des vertèbres, ce qui fait que on a des pincements au niveau des nerfs, etc. et des disques. Alors, Eric, qui est plus apte à répondre, puisque c'est un professionnel dans le domaine, pourra... Mais il a répondu, Eric a répondu. Et il faut savoir que la charpente osseuse, le squelette, doit supporter un poids qui est énorme. Il faut le savoir. Donc, vaut mieux chercher à perdre du poids et respecter un morphotype. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour devenir comme les mannequins. Non, mais de toute façon, même quand on est mannequin, il faut qu'on ait des muscles. Il faut muscler. Il faut muscler toute la charpente osseuse. Il y a des exercices il faut être gainé et renforcé. Voilà. Attendez, il y a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô, bonjour. Allô. Allô? Les garçons. Allô? Allô? Bon. Je suis désolée, je ne peux pas vous prendre tout de suite. Je sais que j'ai la lumière. Hein. Les techniciens me disent que vous m'appelez, mais je ne peux pas interrompre comme ça. Alors, on y va. Donc, la ceinture, tu nous l'as montré, les billes. Alors, explique-nous à quel moment tu as eu ces médailles, les reconnaissances, parce que c'est quelque chose qui est reconnu et apprécié. Alors, oui. Vas-y, le nouveau concept breveté. Voilà, alors donc la ceinture, à partir du moment où je l'ai créée pour mon problème personnel, j'ai fait ça pour moi, hein, à la base, j'ai aucune intention de commercialiser quoi que ce soit. C'est que lorsque j'ai compris que le palpé roulé, c'est la meilleure méthode pour enlever la graisse du ventre, j'ai fait concocter mes billes de bois de manière comme ça, et puis j'ai fait une ceinture avec. À partir de ce moment, je me suis mis à courir, je me suis dit, il n'y a pas de raison avec les billes, lorsque je vais courir, ça va malaxer le ventre, on va retrouver ce massage et ça va déloger les cellules. Ce que j'ai fait pendant 2-3 semaines, je commençais à perdre du ventre. Et puis, au fil du temps, on m'a dit que bon, tu as perdu. Alors, j'ai expliqué que c'était à cause de ça. À partir de là, j'ai déposé le brevet. J'ai participé au concours Lépine en 2013. Et le concours Lépine récompense quoi alors le concours Lépine, c'est un concours international de toutes les personnes dans le monde qui ont inventé quelque chose. Et donc, ils se rassemblent à Paris, lors de la foire de Paris. Et il y a un jury de 17 membres, donc chinois, américains, etc., qui, sur une grande partie de personnes, parce qu'ils sont quand même 580 personnes en moyenne, qui ont tous inventé quelque chose. Et donc, il y a 17 jurys qui doivent juger tous ces 580 exposants inventeurs, et ils donnent un prix à chaque personne. Alors moi, sans imaginer que ça allait m'arriver, eh bien, je suis sorti parmi les 3e. Donc, médaille de bronze. Que j'ai eu la médaille de bronze. Il faut l'applaudir quand même. Voilà. Et ça sur 2 ans, parce que c'était en 2013 et en 2014. À partir de là, j'ai lancé le concept. Je l'ai commercialisé. J'ai été aidé par des inventeurs, j'ai été aidé par des conseillers en entreprise. J'ai fait des formations pour créer mon entreprise, pour être bien costaud, bien solide. Et puis, j'ai lancé la fabrication. Aujourd'hui, ça commence, on va dire. Faut pas. Et donc, cette ceinture, elle est utilisée dans les salles de sport, elle est utilisée quand tu fais du jogging. On peut l'utiliser à tout moment. Bicyclette. Et partout, à partir du moment où on bouge. Voilà. Hein? Alors, dis-nous dans tous les Kizumba.
À partir du moment qu'il y a une activité physique. Bon, mais moi, si je suis chez moi et que je passe le balai, c'est bien aussi. Aussi bien. Voilà. Alors, lorsque tu passes le balai, tu bouges parce que tu passes le balai, donc tu as des mouvements de rotation au niveau du torse, du buste, on va dire. Et quand tu laves tes vitres, en plus, tu ne forces pas ton dos. D'accord. Donc, tu as le maintien du dos. Les gens qui travaillent au bureau toute la journée, ils ont souvent des courbatures au niveau du dos. Eh bien, la ceinture permet d'avoir ce redressement, ce maintien, et on n'a pas cette douleur agaçante. Alors, je pense aux secrétaires et aux gens qui sont assis devant les ordinateurs et tout. Alors, il y a un site internet qui est www.gvsport.com. Donc, voilà. C'est un site que vous pouvez consulter. Il y a un système de paiement en ligne dans la mesure où Monsieur Gérald Eric n'a plus de ceinture parce que ça va très très vite. On peut consulter le site internet, acheter sa ceinture via le site. Il y a un système de paiement sécurisé, etc. Pas ni problème. Et est-ce que sur le site, on retrouve des conseils? Est-ce qu'on retrouve des petites vidéos? Alors, il y a une vidéo qui montre tout ce qu'on peut faire avec et la méthode d'utilisation. Et aussi des conseils en nutrition. Et puis, en tout autre, les exercices à faire. Même sur la boîte, on a des petites... le circuit training. Un petit circuit training qui vous aide si vous voulez pas, vous n'avez pas la possibilité, je vais dire, d'aller dans les salles de sport. Chez soi. Chez soi, faire des petits mouvements. Une bonne petite vingtaine de minutes par jour, ou bien tous les 2 jours, c'est déjà pas mal. Et ça permet de contribuer au drainage. Moi, le seul sport que je fais chez moi, c'est la ceinture et danser. Est-ce que c'est bon? C'est très très bon. Danser. Très, très bon. Danser, pendant 35 minutes, danser, toutes sortes de mazurka, biguine, la gamme fine, bel air, 30 minutes. J'ai une question. Vas-y. La ceinture, elle est personnelle ou bien est-ce qu'elle peut être utilisée par n'importe qui compte tenu de la taille? Alors, moi je dirais que c'est personnel. Parce que mais dans une famille, ici, il achète pour sa femme et lui, ils peuvent se l'échanger. Oui, mais à partir du moment où on a la ceinture, puis si vous faites du sport intensément, du fitness, et puis vous transpirez à fond, et puis après, c'est possible de la laver, puisqu'il y a un système. Heureusement, on peut enlever la natte de billes de bois. Enlève, ok. Donc la natte de billes s'enlève. Et puis. Est-ce qu'il faut la laver, justement? Mais si, mais on peut même laisser comme ça. Moi, je monte parce que mais on peut même laisser comme ça et puis passer à l'eau, dans une eau savonneuse. Tout est étanche. D'accord, on rince. Quand on a beaucoup transpiré, il y a des gens qui transpirent. On peut même l'utiliser dans l'eau. On peut même l'utiliser dans l'eau pour faire de l'aquagym ou tout ça. Oui. Parce que c'est du bois et du nylon. Donc, il n'y a rien de poreux. Le hêtre, le bois de hêtre, c'est du bois de hêtre. On voit que le bois est mouillé, mais ça sèche aussi vite. Il y a eu un test qui a été fait, on a laissé plus de mois dans de l'eau. Lorsqu'on l'a enlevé, ça a séché aussi vite. Donc il n'y a aucun problème. On peut aller nager avec aussi. On peut nager, oui, faire de la gym, je vais dire. Oui, non, quand je dis nager, de l'aquagym. Si tu nages, ça va te freiner. non, mais on peut faire, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de l'aquagym. Oui, effectivement. On peut faire de l'aquagym. Voilà. D'accord. Alors donc. Et le fil qui est là, c'est du nylon. C'est du nylon. Du nylon doublé, oui. On risque pas d'entendre bing, 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 bing et puis faire le petit pousset. Alors, si jamais ça casse, parce que on ne sait jamais, l'enfant passe derrière pour couper le fil, etc. La garantie n'entre pas en compte. Par contre, si ça se casse tout seul, ce qui est très très rare, il y a un échange standard qui se fait automatiquement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Je voulais rajouter que par contre, si vous allez en salle et donc orientez-vous vers un professionnel diplômé d'État. C'est très important. Alors souvent, l'année dernière, il y avait une grande publicité pour une salle de sport qui est ouverte dès le matin jusqu'au soir, qui n'est pas chère, mais où les gens sont livrés à eux-mêmes. Voilà, ça c'est le piège. C'est-à-dire que si on a une expérience dans une discipline ou bien on est prof de sport, il n'y a aucun problème, mais je pense à monsieur, madame, tout le monde, aux novices, qu'il faut absolument qu'ils soient encadrés. Parce qu'on peut se faire très très mal. Très très mal. Et ça fera donc... Moi j'ai quelqu'un qui s'est fait très très mal avec des machines, des choses qu'il manipulait, seul. Voilà, il faut absolument être encadré par un professionnel diplômé d'État des métiers de la forme
ou bien le nouveau diplôme s'appelle le BPGEPS AG2F. Donc, ça veut dire? Ça veut dire c'est un diplôme d'État auquel on aura soit la partie force, donc tout ce qui est renforcement musculaire, musculation, voilà, sur un truc ou bien comme ça. Gymnastique, aérobic, cours collectif, etc. D'accord. Il faut absolument et surtout voir son médecin et avoir un certificat médical datant de moins de 3 mois qui donne la possibilité de pratiquer et de spécifier la discipline. Ça aussi. Soit c'est sport en salle et puis ça peut être divers en activité, mais sinon il vaut mieux spécifier au médecin l'activité. C'est très très important. D'accord. Alors on peut aussi utiliser la ceinture pour faire de la musculation. Parce qu'il y a des hommes qui lèvent du poids, des poids lourds, et ils ont souvent besoin d'une aide au niveau du dos pour ne pas se blesser. Alors la ceinture G-Sport permet cette aide-là et ça évite aussi de se blesser inutilement lorsqu'on fait des efforts, surtout qu'on prend, il lève des poids trop lourds et puis ça se répercute sur la colonne vertébrale. Alors il y a un système pour les différentes tailles. Donc c'est simple. Raccourci ou rallongé? Oui, raccourci, cette rallonge-là vient ici. Donc on règle au niveau qu'on veut. Une fois qu'on l'a placé, après on remet la ceinture. Voilà. Et on a les tailles adaptées à la personne. Ok. Voilà. Donc du 36 jusqu'au... Alors le packaging 38 à 46. Ça a été fait un petit peu avant la conception finale de la ceinture parce que j'étais un petit peu bousculé, il fallait que les choses avancent et en même temps, voilà. Bon, mais sinon on peut aller jusqu'à 52. D'accord. Alors tu recommandes de la porter sur un t-shirt ou bien à même la peau? Alors je recommande de la porter sur un t-shirt, mais on peut la porter à même la peau. Alors ce sont ceux qui pratiquent une activité moins intense pour éviter tout frottement. Alors lorsque par exemple pendant la journée tu as envie de mettre ta ceinture pour sentir le bois sur ta peau, c'est très agréable. Par contre lorsqu'on commence à faire du fitness, etc., ça commence à devenir intense, il va y avoir un frottement et pour les peaux sensibles, on va dire, on prévoit ce genre de désagrément. Alors je voulais aussi souligner qu'il y a les médailles du concours Lépine, donc les 2 médailles du concours Lépine, je ne sais pas si on voit. Montre-les, voilà, retourne vers moi, les 2 médailles. Les 2 médailles. Et aussi, j'ai été récompensé par le Conseil général de la Martinique. Le Conseil général de la Martinique qui m'a encouragé pour le fait d'être martiniquais et d'avoir créé mon propre concept. Surtout qu'on a un des pays les plus, comment on dit, en surpoids. Un des pays quand même avec... une surcharge pondérale importante. Il y a quelqu'un au téléphone. Je la prends tout de suite avant de raccrocher. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Fort de France. Oui. Oui. Moi, on peut parler créole. On peut parler créole, mais on peut parler créole aussi. Bonne année, ou c'est Jean qui côté? Oui, bonne année, Haïti. Haïti. Alors, comment on dit bonne année? Qui m'a parlé créole? Moi, je sais pas du tout. Haïtien. Bienvenue. Et puis, comment on dit bonne année en créole haïtien? Oui, c'est ça. C'est même Bichin là, on dit bonne année. Bonne année. D'accord. Alors, qui ça au télé dit nous? Oui, comme moi, quand je regarde TV là, et puis moi, je regarde l'information de l'affaire médicale. Et puis moi-même, tout le monde veut poser une question. Posez question là, nous avons écouté. Nous avons regardé Zouk TV, juste Haïti. Oui. Non, moi ici en Martinique. Bon savent. Allez, nous avons écouté. Oui, comme moi opéré l'année discale, on a d'autres aussi, mais ils mettent une plaque bas moi, mais ils pas mon ceinture pour moi porter, mais ceci là, moi mettre l'éducation me plus mal. Aïe. Mais c'est ça, nous dit tout à l'heure, c'est que ça, c'est pas un senti médical. C'est un senti pour les gens qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas pour. Ventre. Qui n'ont gros boudin, qui n'ont tout ça. C'est pas un senti pour soulager d'eau. Mais non, il est opéré. Senti là, peut pas soulager moi. Je vous laisse répondre. Là, il est opéré, le monsieur. Non, mais là, nous... Moi, ni 7 mois depuis mon opéré. Là, maintenant, mon opéré, mais donc, médecin, là, c'est un plaque, il met Non. À l'état là, faut qu'on, si on y mal toujours, faut qu'on vire au médecin
Oui, Si ça- moi toujours allé où elle mais opération là bon moi un pied depuis opération c'est un seul pied moi ni mais le médecin là dit moi il passe ça au petit moi ni mal. Ben, à niveau là, Cynthia, il peut P et deux plus encore. Parce que là, c'est un autre domaine. Il faut que vraiment. Voilà. Eh ben, nous malheureusement. Nous souhaitons bon courage et puis peut-être nager Tibrin, peut-être aller en de l'eau. Là où en de l'eau, ça va soulager au bien. Ouais. Hein, aller en mer, nager le matin. Si on surpoids, il faut qu'on pète poids. Est-ce qu'on y poids pour perdre? Oui, médecin a toujours dit moi poids là. C'est ça qui est important. Le plus important, c'est ça. Pète poids. Depuis vous pète poids, depuis. On commence à soulager. Depuis vous commencez bien manger. Manger fruits et légumes, arrêter fruits à pain, légumes, pâtes, riz. Ok, moi et puis petit brin poids, d'accord? Oui. Donc, souhaitons une bonne année. On va y aller, on va passer à l'entrepreneuriat. On prend une dernière personne. Oui, allô? Allô, je vous écoute? Allô? 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 Bonjour. C'est mon café. Allô, bonjour. Bonjour, bonne année. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? J'appelle du Robert. Oui. Ouais, j'aimerais connaître l'adresse au Lamentin. L'adresse au Lamentin, elle appelle du Robert, elle voulait le téléphone au Lamentin. Alors, le numéro de téléphone du Lamentin, c'est M. Eric Gérard qui vous le donne. Donc, c'est le 0696. Attendez, je n'entends pas du tout. 0696 0696 16 06 06 42. Ça, c'est au Lamentin? C'est au Lamentin. D'accord. 96 16 06 42. Comme ça, elle m'appelle, on prend rendez-vous, je la livre. 16 06 16 06. 16 06 42. Vous entendez bien, madame? 16 06 42. 06 42, merci. Voilà. Pour la ceinture, hein? Pour la ceinture. Pour la Merci ceinture. beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bien, alors, on va passer pour une réforme de notre politique entrepreneuriale. Marcel Kaby. Alors, Je voulais savoir. on veut savoir ce que tu nous proposes. Tu es consultant en entrepreneuriat et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux proposer aux gens qui nous regardent, aux chefs d'entreprise ou aux gens qui veulent monter leur entreprise? Alors, tu as un concept pour une réforme de notre politique entrepreneuriale. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut... Vas-y. Non, après, on va mettre... Oui. Alors, c'est-à-dire que moi, après ces années d'entrepreneuriat, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, bon, on vient de passer quand même 7 années de vache maigre, hein, depuis 2008 jusqu'à 2014, bon, en espérant maintenant que ça ira mieux, ça devrait, logiquement, hein, aller de mieux en mieux. Et là, je me dis... avec un nombre important de défaillances d'entreprises, parce qu'il y a quand même plus de 300 000 entreprises depuis 2004 qui ont eu des défaillances d'entreprises. Hein. En Martinique ou non, au niveau national. Au niveau national, d'accord. Tout compris, c'est quand même énorme. Hein. Oui. Je vous ai dit. Hein. Et on est quand même, aujourd'hui, à septembre 2014, on était quand même à 5 millions de demandeurs d'emploi, hein, toutes catégories confondues. Alors je peux vous dire que c'est affolant. En continuant comme ça... Mais ça ne va pas s'arrêter, hein. Ça ne va pas s'arrêter, il faut que ça s'arrête. Et bon, il y a des voyants, bon, effectivement, il faut être sensible à cette notion économique, mais il y a des voyants qui permettent de dire qu'il y aura une amélioration. Hein. D'accord. C'est le début de l'année aussi, et puis il faut... non, c'est positif. Il faut qu'on porte un espoir aux gens. Non, depuis, moi je le vois depuis septembre-octobre 2014, hein, ça doit repartir de toute façon, hein, on ne peut pas faire autrement. Alors c'est pour ça que je dis, quand on regarde le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a, le nombre de défaillances d'entreprises, je me dis il faut aujourd'hui voir l'entrepreneuriat comme un champ des possibles. Hein, et très fortement parce que les entreprises privées embauchent très peu aujourd'hui, quand on le veuille ou non, et l'État, pourvoyeur d'emploi, n'embauche quasiment plus. D'accord ? Donc 5 millions de demandeurs d'emploi. Comment absorber tout ça aujourd'hui dans un schéma aussi lugubre que celui-ci? Alors c'est pour ça que je dis,
On ne pourra plus non plus augmenter les subventions, parce que là aussi, c'est encore un gros problème. Il faut aider les gens à créer, mais il n'y aura pas de plus de subventions par rapport aux demandeurs d'emploi. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc c'est pour ça que je dis, il nous faut penser l'entrepreneuriat différemment aujourd'hui. Cette philosophie, il faut la revoir, parce que si on continue comme ça, tout le monde ne pourra pas créer, tout le monde voudra créer, parce qu'il faudra faire quelque chose. Socialement, il faudra que je fasse quelque chose. Je ne trouve pas un travail dans une entreprise privée, l'État ne peut pas m'embaucher, je fais quoi? Donc on s'aperçoit que l'entrepreneuriat, c'est la solution. C'est la solution. Moi je dis, c'est la planche de salut aujourd'hui. Mais oui, mais alors attends, mais tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, tout le monde ne peut pas. Voilà aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir l'entrepreneuriat différemment. Non seulement en tant que créateur, mais également en tant que bon collaborateur ou également en tant que bon salarié. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut revoir cette philosophie sous cet angle-là. Autre chose aussi, je dis que cette notion d'entrepreneuriat, compte tenu de ce nombre de demandeurs d'emploi, maintenant il faut envoyer, il faut plus parler de créateur d'entreprise. Je trouve que ce terme est galvaudé, parce que tout le monde ne peut pas être créateur. D'accord ? Aujourd'hui, tout le monde, on vous dit, vous n'avez pas de travail, créez votre entreprise. Allez voir la collectivité, on vous donne un dossier, vous le montez, et puis on essaie de vous subventionner. Bon. Donc je dis qu'il y a cette approche-là qui est à revoir totalement. Tout à fait. Bon. Alors c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on doit plus parler de prétendants à l'entrepreneuriat, plus que de demandeurs, plus que créateurs d'entreprise. Et le prétendant à l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui veut s'orienter vers l'entrepreneuriat, d'accord, mais qui suit un schéma. Il y a tout un schéma à suivre. Pour ça que je pense qu'il est nécessaire de dire, de parler de recherche d'idées et de projets. Comme ça, admettons que vous ayez 300 personnes qui se disaient créateurs, et vous avez des budgets que pour 100 personnes, et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que de financement. Donc on ne sait pas qui financer, et c'est là que c'est toute la complexité du système. Donc je me dis, en revoyant cette façon de penser, ne plus penser créateur, mais penser prétendant à l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change que sur les 300 personnes, en fin de compte, s'il n'y a que 50 créateurs d'entreprise effectifs, et qu'il y a du financement pour 100, on peut financer les 50. Voilà le résultat en fait, de cette démarche. Et à ce moment-là, imaginons que vous ayez 300 dossiers, 300 personnes qui arrivent, sur les 300, il y en a qui seront plus dans une recherche d'idées, et ça je peux le dire parce que j'accompagne beaucoup de personnes à la création d'entreprise, et quand on commence à développer la méthodologie, les gens ne se retrouvent pas, ils se disent « Ah ouais, mais je n'étais pas à ce stade-là ». D'accord. Alors là, tu dis, juste dans le cadre d'une recherche d'idées, approche numéro 1, ça veut dire quoi la recherche d'idées ? La recherche d'idées, ça fait référence plus à la créativité et à l'innovation. Donc à partir de ces deux éléments-là, rendre les gens créatifs pour être innovants et amener, sortir une idée. D'accord ? Comme lui, il a eu l'idée. Là, voilà. Il dit, moi, j'ai une superbe idée. Voilà. Donc ça, c'est une idée. Deuxième chose, je dis idée, opportunité. C'est-à-dire que je crée cette ceinture, mais est-ce qu'il y a une opportunité d'affaires ? C'est bien beau de la créer, mais est-ce qu'il y a une vente, quoi ? Est-ce qu'il y a un marché pour moi ? Est-ce qu'il y a un marché ? Voilà. Est-ce que les gens vont l'acheter ? Donc, deuxième approche, c'est voir est-ce que cette idée-là a un marché pour cette idée. D'accord ? Et la troisième chose, cette idée, la transformer en projet. Donc, à quel moment je monte mon entreprise, j'ai l'idée, il y a le marché, et où je la monte et comment ? D'accord. Et là, je peux parler de business plan. Vous voyez à quel moment je parle de business plan ? Aujourd'hui, je n'ai rien à faire, je veux créer une entreprise, on parle de business plan tout de suite. Bon, c'est peut-être une montagne pour les gens, mais il faut éviter de faire ça, moi, je dis. Le système dans lequel nous sommes là est trop... ça ne permettra pas à tout le monde de créer, d'accord ? Mais au moins, je dis que l'entrepreneuriat doit aujourd'hui servir ou être utile à ce segment-là de création
de collaboration ou de salarié. Et je développe à travers tout ça cette notion de culture d'entreprise que l'on parle tant, il faut la culture d'entreprise, mais on ne peut pas faire de culture d'entreprise si on ne fait pas, si on ne sait pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Mais c'est quoi la culture d'entreprise ? La culture d'entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité pour un individu de savoir qu'une entreprise, un chef d'entreprise ne gagne pas tout l'argent. D'accord? Pour ne pas systématiquement le cataloguer comme c'est lui qui touche tout. Donc c'est de savoir que sur un chiffre d'affaires, il y a des charges, et puis après les charges, il y a le résultat. Et le résultat, des fois, il peut être égal à 0 ou il peut être inférieur. Et ça, il faut que tout le monde, tout salarié doit le comprendre, ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont informés de ça? La conjoncture nous amène, qu'on le veuille ou non, à comprendre que les entreprises sont en difficulté. Donc c'est déjà quand même un paramètre qui n'est pas négligeable. C'est de constater qu'il y a une réalité. Et pourquoi dans cette comment dire, conscience collective, hein, le patron c'est la bête à abattre? Pourquoi on pense tous que les entreprises ils gagnent de l'argent? C'est ça, non? Oui. Ici, c'est c'était quoi le slogan? Profiter. Quelle que soit la couleur, on va en profiter. Donc pourquoi on a dans notre inconscient collectif mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis le 18e, 20e siècle, ça a toujours existé. Nous sommes au 21e siècle, le débat a évolué, d'accord? Avant, c'était beaucoup plus tranchant. On considérait que les chefs d'entreprise gagnaient de l'argent. Bon, c'était une réalité. Il n'y avait pas toutes les charges, il n'y avait pas tous les gens, c'était plus un métier de service, on achetait, on revendait. Qu'est-ce qui fait que les gens ont toujours cru que... Vous savez, on a toujours considéré l'entreprise comme le financeur. Vous savez que les entreprises, au XVIIe siècle, ce sont elles qui finançaient les collectivités, municipales particulièrement. Elles ont porté beaucoup d'argent. Alors c'est récent le fait que, par exemple, une entreprise, on limite au financement des partis politiques. Parce qu'on a dit qu'il faut arrêter. Mais les entreprises ont été pendant très longtemps, si vous voulez, des financeurs, sur tous les points associatifs, ce qui s'ensuit. Donc cette image, elle a toujours existé. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'il faille l'annuler carrément, mais il faut la dissiper, il faut la diluer progressivement, et c'est ce qui amènera le commun des mortels à savoir qu'une entreprise, c'est pas tout simple, c'est pas joyeux tous les jours. Et vous avez combien d'employés dans vos entreprises respectives? Alors, justement, c'est de ce fait que c'est pas évident d'embaucher des gens comme ça. Parce que c'est bien beau de croire qu'on est... C'est vrai, c'est la réalité, on est chef d'entreprise. Mais c'est vraiment pas facile, c'est pas ce que les gens croient. Un chef d'entreprise gagne de l'argent, non, je pense que c'est... Moi, je suis le premier à le dire. Quand j'étais embauché, j'étais dessinateur, j'ai été routier. J'avais cette mentalité-là, je disais que le patron c'est le boss, c'est qui prend tout l'argent, il va payer moi comme il faut, moi qui travaille comme beaucoup, et puis moi pas rien. Et lorsqu'on est chef d'entreprise, on est dedans, on est en plein dedans, on se rend compte de la complexité de la chose, et puis du courage qu'il faut avoir. Alors combien d'employés que tu as? J'ai pas d'employés encore, parce que je suis tout jeune, enfin c'est ma troisième entreprise quand même. Mais j'ai jamais embauché qui que ce soit. Et donc, pourquoi? Parce que tu n'as pas eu les moyens ou pourquoi tu n'as pas embauché? Non, parce que j'ai fait que des petites structures, des entreprises individuelles, auto-entrepreneurs. Je commençais à entrer dans le milieu un petit peu doucement, parce qu'on sait que ça a toujours été difficile. Et aujourd'hui, bon, c'est une URL. Eric, il a une SARL. Je vais tu as combien d'employés? Donc, c'est une entreprise que j'ai repris en transfert. Donc, il y a eu une session d'activité et je me suis présenté pour pouvoir reprendre. Donc, j'ai repris avec 5 salariés. Ah oui. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas également, on était, au tout début de la conjoncture. Maintenant, on la ressent d'autant plus. Et il faut savoir que, quand j'ai repris la structure, il y a aussi le phénomène que, quand j'étais employé, manager, et je me suis retrouvé chef d'entreprise avec mes propres collègues. Et là,
c'est différent parce qu'on vous voit sous un autre angle, on ne vous voit plus comme le collaborateur qui était là, on vous voit comme le patron. Et donc c'est ça que tu dis, c'est que la mentalité... la mentalité, et on considère que quand tu as remplacé le boss, c'est pourquoi faire conjointement. Exactement, et puis et que vous avez les moyens faramineux pour pouvoir subvenir à vos besoins, alors que c'est tout à fait le contraire. Parce qu'on est là pour relancer une activité. Si on le fait, c'est parce que c'est par amour du métier et par challenge. Et en même temps, on se dit, tiens, on est là pour aussi maintenir des emplois et continuer une activité, et on veut voir ce que ça donne. Et c'est pas du suicide, c'est-à-dire que on y croit, il faut y croire. Et il faut savoir que c'est de là que qu'on découvre pas mal de choses. L'envers du décor, c'est pour le chef d'entreprise, mais pas pour les autres. Tout à fait. Et c'est aussi vrai dans la fonction publique. Vous savez, quand vous changez de poste, quand vous évoluez en hiérarchie, vous voyez toujours les collègues qui vous regardent avec un œil tout à fait différent. Et c'est vrai que le chef d'entreprise, c'est lui qui est l'homme à abattre, mais sans que les salariés ne sachent que je travaille d'abord pour que je puisse payer mes salaires. Les salaires, c'est des salariés que je fais d'abord, toujours. Donc, oui, mais ça ne le voit pas, puisqu'en fin de compte, le salaire tombe tous les mois. Chacun fait son travail, effectivement, mais il faut l'assurer. Et ça, ils occultent. Effectivement, on est toujours dans cette démarche de dire que le chef d'entreprise gagne tout l'argent. Souvent, les employés pensent que l'argent qu'ils touchent, c'est ce qu'a payé le patron, alors qu'il a les charges patronales. Voilà. Et c'est l'équivalent de, bien souvent, le double du salaire que le salarié touche. Le patron paye le double. Et en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement, que les entreprises, elles ne tiennent jamais compte de ça. C'est-à-dire qu'avant de vendre la première ceinture, tu vas payer le loyer, tu vas payer l'eau, tu vas payer le téléphone, tu vas payer toutes tes charges, et puis tu vas payer les employés qui sont là, mais on peut pas gagner une pièce l'argent. Ah non, le patron, il vient bien après. Il vient dernier. Des fois, il Non, mais tu n'as pas encore gagné de l'argent, tu n'as pas encore vendu de ceinture, tu n'as pas encore donné des cours. Mais tu as déjà ça qui va tomber systématiquement à la fin du mois. Et si tu as 5 employés, si tu n'as pas eu une recette suffisante pour payer les 5 et 3 aussi, eh bien, tu es le dernier payé. Le dernier payé, des fois, si on l'est. Si on l'est. Si on l'est, voilà. Si on l'est. Et d'ailleurs, parfois, un chef d'entreprise peut subvenir à ses besoins par d'autres activités qui n'ont rien à voir avec celle qu'il a créée. Donc moi, je suis dans une situation où j'ai créé une autre entreprise de prestation de services qui me permet de subvenir à mes besoins, mais pas mon entreprise. L'entreprise me permet de payer les salaires dans l'entreprise et les charges, et pour maintenir des emplois stables au sein de l'entreprise et que économiquement ça puisse fonctionner. Donc nous sommes des acteurs économiques, mais on ne se rend pas compte que c'est beaucoup d'efforts. Et c'est pas évident. Il y a combien d'années, combien de mois ou d'années que tu as repris cette activité? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et tu as perdu combien de kilos et combien de nuits tu n'as pas dormi? Parce qu'on ne parle jamais non plus du surmenage du chef d'entreprise. Du jour où j'ai commencé, j'ai toujours pas dormi comme il fallait. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne dors pas. Et c'est à ce niveau-là que ce que raconte Eric, que je pense qu'il serait intéressant que les autorités, comment dirais-je, je ne sais pas si on doit dire la région ou quoi, mais l'État les aide, ils auraient dû nous aider à ce niveau-là pour booster un petit peu, parce que là, en fait, il crée des emplois pour le plaisir, parce que lui, il n'a rien, quoi. Ah ben oui, mais Marcel, c'est à toi de répondre. Est-ce que c'est à l'État de subvenir à ça? Parce que beaucoup de gens pensent ça. Si, l'État peut aider, puisqu'il y a ce qu'on appelle les fonds propres. Ils peuvent aider à injecter un petit peu d'argent dans l'entreprise. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est le marché. Donc c'est là qu'il faut voir, parce que même si on demande à l'État d'aider, c'est un fait, ils peuvent aider. Mais si le marché n'est pas au rendez-vous, l'argent que vous avez injecté, que ce soit l'État ou que ce soit vous, parce que vous pouvez faire un appel de fonds, manifestement, il sera consommé de la même manière. Mais c'est quoi, c'est quoi ce que, en français facile, ce que tu dis, injecter des fonds, mais le marché n'est pas au rendez-vous. C'est quoi le marché? Le principe fondamental de l'entreprise, c'est que j'ai un produit, je le vends,
D'accord? Et plus j'en vends, plus je gagne de l'argent. Bon, si sur le marché, si les gens qui achètent, il n'y a pas beaucoup de clients qui achètent, manifestement, c'est ça le gros problème. D'accord? Donc c'est pour ça que j'entends dire, ouais, il faut que l'État aide, il faut aider, il faut aider les entreprises, il faut leur apporter des subventions. Mais si j'amène des subventions, et je l'ai déjà vu maintes fois, mais si je n'ai pas de clients pour acheter le produit que je vends, manifestement, l'argent qu'on m'aura donné une fois qu'il sera consommé à travers les charges, ça ne servira à rien du tout. C'est pour ça qu'on parle de marché. Avant de créer l'entreprise, comme vous disiez tout à l'heure, il faut d'abord avoir l'idée. Après, il faut savoir si c'est une idée qui tient la route. Et ensuite, il faut faire une étude de marché. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'étude de marché, c'est dans le domaine où on veut travailler. Par exemple, moi, dans le domaine du fitness, par exemple, je dois regarder, ou comme Eric, je dois regarder si parmi toutes les salles de sport qu'il y a dans le pays, dans le département, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils font du chiffre, est-ce qu'ils s'en sortent, est-ce que ça va? Eh bien, si tout le monde pleure et personne n'a à manger, je ne vais pas aller créer une salle de sport. Ben voilà. Et Eric, est-ce que c'est ça que tu as fait? Oui, il y a eu une étude de marché, mais il faut savoir que quand on a repris l'activité, le marché était viable et il faut savoir qu'il y a de nouveaux produits sur le marché. Et ce nouveau produit permet à occulter complètement tout ce qui est charge sociale en termes de salariés. Donc les nouveaux concepts qui sont ce qu'on appelle le low cost, c'est 0 salarié. Ou bien un seul salarié. Alors, ce que tu dis, je reprends une activité avec un marché. Voilà. Le marché, il est fiable, machin, je reprends. Et entre-temps, un nouveau concept arrive sur le marché et vient déstabiliser ce qui était viable. Voilà. Et c'est mondial. Donc il faut quoi? C'est une veille, comment tu peux expliquer ça? Même si on fait une veille, dans son cas, c'est la machine qui vient remplacer l'homme. Ouais. Voilà. Bon, alors c'est là que c'est un peu compliqué, puisque qu'est-ce qu'on fait des salariés qui sont là? C'est un peu la question que vous posez. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait des salariés qui sont là? Alors, il est certain que là, ça dénote, ça dit qu'il faut voir quel service je porte en plus. Alors, licencier les gens, alors c'est la solution idéale qu'on recherche, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Il y a aussi, alors, former le personnel, ça c'est une chose qu'il faut absolument faire, et adapter le personnel aux nouveaux outils arrivants, pour que justement on développe des services supplémentaires. Exact. D'accord? Bon, il y a une chose, moi je connais un restaurant dans lequel, il va ouvrir bientôt, on va mettre c'est une garderie. C'est chouette, ça c'est intéressant. Vous voyez? Donc ce sont des services comme ça. Peut-être que là aussi, il faudra mettre quelque chose comme ça, où les parents qui viennent avec les enfants. Et c'est là qu'il faut voir quel type de service que l'on peut développer. D'accord, tu dis que face à la concurrence, une fois que tu es là, il veut y rester, il ne veut pas licencier. Il faut développer des nouveaux services qui vont permettre déjà aux clients qui sont là de les fidéliser et d'en amener d'autres parce qu'ils ne trouvent pas ça ailleurs, quoi. Tout à fait. Ouais. Il faut fidéliser avec de nouveaux services qu'on ne trouve pas dans le low cost et ensuite et en permanence parce que ces nouveaux produits-là aussi vont également s'adapter. Ils vont réagir. Et il faut savoir qu'il faut aussi rebondir sur le tarif qu'ils proposent au mois. Mais à la différence que vous avez quand même, c'est ce que je te disais, dans les low cost, il n'y a personne qui t'accompagne, il n'y a personne qui te suit, l'autre qui s'est fait super mal, il y a 9 mois qu'il ne peut plus bouger. Parce qu'il n'y avait personne à côté de lui sur la machine pour lui dire tu lèves pas comme ça, tu lèves comme ça, tu lèves pas les bras, tu fais pas ça. Donc c'est quand même c'est de l'humain qu'on traite. Oui, c'est pour ça que nous on travaille. Donc il faut vachement communiquer là-dessus. On communique énormément sur la convivialité, sur beaucoup de choses, mais il faut savoir que parfois la première réaction d'un client c'est le prix. Donc il va réagir sur le prix et c'est ensuite qu'il va se rendre compte que il va pas retrouver le coach pour l'accompagnement, la convivialité, les relations, etc. Mais il sera quand même trop tard parce qu'il va s'engager sur 1 an une tacite reconduction sur une deuxième année. Ah d'accord. Et ce sont des contrats qui sont bien ficelés. Mais ça devait être n'importe quoi. Moi, je vais pas dans une salle où on me dit vous êtes là pour... vous avez pris 10 ans, quoi.
Même dans une assurance maintenant, les assurances voitures, tu pourras les changer comme tu veux. Il faut une souplesse quand même. Il faut une souplesse. Oui, une souplesse. Mais bon, ils sont quand même contraints à cela, même si ils ont la possibilité de résilier, de se désengager, mais c'est quand même, on rentre dans un système où c'est la technologie qui prend le dessus pendant un moment, mais c'est vrai, en termes de qualité, ce sont les petites structures qui l'emporteront. Donc il faut avoir la foi, il faut continuer, et puis il faut toujours être créatif dans ce domaine-là. Oui, mais c'est là que rentre en ligne de compte la veille. La veille technologique, et justement ça sert à ça, voir quels sont les outils qui sortent et les produits qui sortent, pour savoir est-ce que je peux l'adapter, est-ce qu'il faut former le personnel qui est là, comment je dois adapter le personnel aux produits, aux nouveaux produits sortants. Et c'est là que la veille prend tout son sens aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, on continue. Il nous reste 10 minutes. Qu'est-ce que tu nous proposes encore? Non, mais alors, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que pour les entreprises qui sont en activité, par exemple, moi je dirais que pour les artisans, par exemple, qui sont là aujourd'hui, et pendant très longtemps, la collectivité avait mis des subventions en place pour leur permettre de se regrouper au niveau logistique, par exemple. Moi, je dis qu'aujourd'hui, dans l'artisanat, il faudrait que la collectivité, pour aider un groupement d'entreprises, les amène à se regrouper de façon effective. Là. Mais c'est ça qui se fait dans les GIE, c'est pas ça, le groupement d'intérêt général. C'est pas ça, non, c'est pas. Dans les GIE, on n'est pas obligé de mettre de grosses structures comme ça en place. C'est un peu, moi, je dirais que c'est un peu le style des pépinières, où on regroupe toute la logistique. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont ensemble, elles partagent les charges, elles partagent toutes les missions de l'entreprise qui ne sont pas fondamentales, la comptabilité, l'administration et tout ce qui s'ensuit. Et il existait, je ne sais pas si ça existe toujours, mais des subventions pour favoriser cela au niveau d'entreprise. Et moi je pense que si les collectivités se mettaient à favoriser cela, ils pourraient plus facilement aider des groupements d'entreprises. D'accord. D'accord ? Puisque à ce moment-là, on pourrait regarder comment fonctionne le groupement, quelle est l'entreprise en difficulté, si elle est en difficulté, et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Au lieu de rester comme ça, c'est chaque entreprise qui va demander... Oui, c'est sûr. Et surtout que, comme tu dis, bien souvent, dans une entreprise, tu as du mal avec la paperasse, tu as du mal avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est fonctionnement. Et on le voit souvent au niveau des artisans. Certains petits commerces, effectivement, d'activité, on le voit, mais je dis que dans l'entreprise en activité, moi, s'il y a quelque chose à vous proposer déjà, ce serait ça, de favoriser le regroupement sur certaines missions de l'entreprise. Bon, surtout sur les fonctions secondaires. Ça, pour moi, c'est en activité, c'est cela. Pour la notion de création, je pense qu'il faut parler de prétendant à l'entrepreneuriat, amener les gens vers une segmentation, les amener déjà dans le cadre de la créativité, innovation, à penser, à avoir une idée. Et cette idée, il faut voir l'opportunité. Est-ce qu'il y a de la possibilité d'avoir du chiffre d'affaires avec, c'est ça. La commercialiser, c'est une chose, mais non, du chiffre d'affaires. Avoir le chiffre, c'est ça qui est fondamental. Et puis la troisième chose, c'est avoir des porteurs de projets. Et là, je dis oui. Et si sur les 300, on n'a que 50 porteurs de projets, c'est très bien. Et je suis sûr et certain qu'en raisonnant de cette manière, pour aider l'entreprise, ça irait beaucoup plus vite. Parce qu'à ce moment-là, on n'a que 50 entreprises qui sont porteurs de projets et on a quand même un financement pour 100. Et puis peut-être que les autres seront de bons comptables, de bons accompagnateurs, il y a d'autres personnes qu'on peut embaucher qui sont de bons exécutants aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est la finalité. Mais je dirais que dans le processus, si vous voulez, les autres passeraient de la recherche d'idées à l'idée, ensuite de l'idée au projet. Et il y a ceux qui ont des projets directement qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que je pense que, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve en termes de demandeurs d'emploi, moi je dis que c'est une des solutions vers lesquelles il faudra nous orienter très fortement. Parce qu'autrement, on sera mal parce qu'il y aura trop de personnes qui voudront créer, il n'y aura pas assez de budget, et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Merci beaucoup. On rappelle donc, Gérald Éric, que tu es coach sportif et qu'on peut te joindre au 06 16 96
Alors 06 96 16 06 42. 16 06 42 et tu viens à domicile, tu viens... Je viens à domicile, je vais dans les entreprises, je crée de l'événementiel, je suis également sur les bateaux de croisière. Super. Donc ça bouge. Alors Marcel Kaby, un numéro de téléphone en tant que consultant entrepreneurial? Mon numéro de téléphone c'est le 21 88 88, c'est un portable. 21 88 88, c'est un D'accord. portable. Et donc encore bravo à la société Gévisport pour la ceinture fitness. Merci beaucoup. Donc Merci. Le téléphone c'est le 0596 73 18 15. D'accord. 73 18 15 et aussi Eric qui distribue le produit en Martinique. D'accord, mais Eric a donné son numéro. Et puis je remercie Josie pour mes vêtements, ma coiffure au 06 96 94 90 05. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis toutes ces années. Et je vous dis à mercredi. Bye bye. Au revoir.